c'est une fonction qui fait rêver plus d'un. Donc, est-ce que vraiment, directeur général, c'est un métier de rêve que vous conseillez à tous vos proches? Est-ce que tout est aussi idyllique que ce qu'on pourrait imaginer quand on est patron? Alors, merci. Bon, alors, je pense qu'il n'y a pas de job idyllique en soi. Il y a les jobs qui correspondent au profil. Et je pense que vous à nouveau, expert de profiling des gens, vous êtes probablement ceux qui savent le mieux déterminer qui sera apte à une fonction de direction et qui ne le sera pas. Et c'est très important de savoir aussi laisser de la place à des experts, à des gens qui ne seront pas managers et qui pourront se développer et devenir vraiment des personnes à contribution forte dans une entreprise sans être manager. C'est important de valoriser cette fonction. Un acheteur, un technicien, un inventeur en R&D sont des gens essentiels sans qu'ils sachent nécessairement très bien diriger. D'autre part, il n'y a pas toujours de la forme de la pyramide et bien évidemment, il n'y a pas beaucoup d'élus à cette fonction. Enfin, il y en a moins que les autres fonctions. On n'est pas obligé d'avoir des cheveux gris pour y arriver, mais c'est plus souvent le cas. C'est une fonction, oui, qui est très agréable parce qu'elle donne en tout cas une énergie importante. On a un vrai levier sur pas mal de sujets. On a un rôle de représentation, on a un rôle d'animation, de chef d'orchestre. Et donc, quand on aime ça, c'est vraiment un métier qui donne vraiment très envie d'être là et qui permet vraiment d'avancer. Oui, de rêve. Alors, de rêve, on peut avoir des nuits plus courtes les unes que les autres. Donc, les rêves sont peut-être raccourcis de ce côté-là. Mais en tout cas, avec la fonction vient la responsabilité. Et donc, c'est le pendant. Il faut accepter, il faut aimer la responsabilité. Elle vient avec des risques, avec des prises de risques que l'on mesure en fonction de ce que l'on attend en face. Et puis, on cherche en permanence le bon équilibre entre la satisfaction des clients, la satisfaction des actionnaires, des banquiers, enfin, qui financent l'entreprise, et celle des salariés, des employés avec qui on construit l'aventure et qui ont besoin de savoir pourquoi ils sont là et d'avoir eux aussi envie de venir tous les jours, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise. J'ai dit tout à l'heure le mot de chef d'orchestre. Chef d'orchestre, dans un orchestre, on est en plus sponsor ici de l'Orchestre national de Bretagne. Et donc, on est ravis de. Dans un orchestre, bon, chacun a sa partition. On peut dire que la stratégie va définir une partition que chacun va ensuite, je dirais, préciser dans son domaine en écrivant son plan d'action. Mais le chef d'orchestre, il a aussi le rôle de donner le tempo. Et on se rend assez vite compte que l'énergie que vous allez avoir à la tête va être transmise. Et si vous tenez à ce que les échéances soient tenues, si vous avez ce rôle de vraiment oui, donner la mesure, vous allez pouvoir permettre de tenir et d'avoir l'ensemble des équipes qui vont avoir ce même réflexe de tenir. Le temps qui file est généralement un danger et s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe, et généralement c'est à la tête que ça se passe, le temps peut filer et avec le temps qui file, on peut perdre des opportunités, être moins efficace, plus coûteux, plein de choses de ce style. Voilà, donc ça c'est aussi un autre point. L'énergie, vous en avez parlé, elle est essentielle. L'énergie, on peut la libérer également. Il y a parfois des énergies qui sont diminuées par la frustration, par des blocages, par des non-décisions. Donc une non-décision, c'est parce que la personne qui est en face du problème n'a pas les éléments pour décider, parce qu'on ne lui a pas donné soit le pouvoir, soit les critères. Et donc qui va remonter dans un goulot d'étranglement si jamais toutes les décisions se prennent tout en haut, par exemple. Et donc là, on va dépendre de la bande passante de celui qui décide, ou au contraire, on sait la répartir. C'est tout ce qui est attrait à l'empowerment et à la clarté de la stratégie qui, à force d'être communiquée, permet à chacun de savoir décider de manière apaisée et non pas en stress, de dire oui, je sais que je prends la bonne décision vu que je sais exactement les critères de l'entreprise qui a ce plan-là. Et donc, je sais très bien que vu mon expertise et vu ce que je sais de la situation, je peux décider ça en toute quiétude. Alors que celui qui va dire je prends un risque et je ne sais pas si c'est le bon, là, il va être en stress et il peut aussi prendre des mauvaises décisions.
Donc voilà, ça c'est l'autre sujet. Donc la libérer, l'insuffler, on a aussi un rôle model, comme on dit. Hein, si on entraîne les pieds le matin en arrivant au bureau, il faut savoir qu'on est observé de manière plus ou moins consciente. Mais quelque part, l'énergie que l'on a, et de toute façon à ce poste-là, il faut en avoir parce qu'on est responsable d'en avoir et on est animé par la mission d'entreprise. Et en tout cas, on est quelqu'un qui va, dans le tempo, donner aussi le tempo de l'énergie, surtout si on l'a libéré. Et le dernier axe qui est important pour moi, c'est donner du sens à chacun, donc celui de l'entreprise déjà, on parle des entreprises de mission comme évolution future, en tout cas ou actuelle, mais en définissant la stratégie avec les collaborateurs et les actionnaires, on définit généralement un sens qui va au-delà du simple profit. On donne un sens de ce que la mission d'entreprise va apporter, soit aux clients, soit à la société, soit les deux. Et c'est généralement ce qui va permettre à pas mal de collaborateurs d'adhérer, de choisir de venir travailler pour l'entreprise, d'y rester, d'être bien dans la rémunération qu'il a par rapport au job qu'il fait, parce qu'en plus, il va y avoir cet élément de sens accompagné d'un élément de conditions de travail, c'est-à-dire avec qui je travaille, quelle est l'ambiance, comment je peux voilà, avoir, au-delà de mon simple quotidien de travail, d'autres satisfactions au sein de mon entreprise, les esprits d'équipe, de famille. Cordon est une entreprise qui sponsorise pas mal de sports, dans lequel donc on retrouve cet esprit d'équipe et et comme l'entreprise est familiale, je vais dévoiler la réponse à la question, il y a aussi un esprit de famille, mais que j'avais, je pense, instauré également dans une société cotée au préalable. C'est important d'avoir cet esprit de solidarité, de bienveillance et d'attention à la situation personnelle pour ce qu'on veut en révéler quand on est en tant que salarié, mais en tout état de cause, en étant à l'écoute des signaux faibles du bien-être de chacun, c'est comme ça que l'on crée à nouveau de l'énergie et de l'envie. Je pense que le travail n'est pas une raison d'être. Le travail est une rencontre entre une entreprise qui est une fonction qui rend un service à des clients qui payent pour ça, avec des financeurs qui ont mis de l'argent pour que la roue commence à tourner, et des salariés qui vont créer cette solution, cette capacité de s'exprimer. Et donc, tout salarié est là dans une entente, comme disent les Québécois, dans une entente avec ce que fait l'entreprise, avec ce qu'il va gagner pour le faire. Et c'est très important de maintenir cet équilibre et aussi quand des évolutions d'entreprise, parce que le marché se retourne, parce que des situations sont plus difficiles, on puisse se dire, ben oui, mais le temps que j'y ai passé, l'équilibre a eu lieu et donc je vais aller faire autre chose, je vais me réorienter ou au contraire, elle se développe et on accueille des nouveaux membres qui doivent aussi comprendre quelles sont les valeurs et qu'ils s'adaptent à cet environnement.